Bonjour Maxime Noireau, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes Bonjour. candidat tête de liste à Châtellerault dans la Vienne pour les élections municipales 2026. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre liste? C'est bien ça. Ben, merci de m'avoir invité tout d'abord. Alors, pour ma part, moi j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans dimanche, donc j'aurai 25 ans le jour du scrutin. En ce qui me concerne, je vais dire que je suis tombé dedans en étant petit, hein, je parle des luttes sociales. C'est-à-dire que moi j'avais 18 ans au moment des Gilets jaunes, donc c'était ma première politisation. Voilà, j'ai des parents de gauche, mais sinon j'avais vraiment jamais eu j'avais fait d'action politique à part sur les ronds-points quand j'ai eu 18 ans, donc quand je suis devenu étudiant. Euh, Sinon, ma liste, moi, je représente la France Insoumise à Châtellerault. Donc, je suis co-animateur depuis plus d'un an maintenant du GA, du groupe d'action local. Mais notre liste, elle est avant tout citoyenne. Moi, je dis bon, 50% ratio citoyen non encarté, citoyen LFI. Seulement, en fait, on a 41 personnes sur la liste et c'est 21 personnes non encartées, 20 personnes LFI. Donc, c'est même plus une liste citoyenne LFI qu'autre chose. Donc voilà, après avec des gens de tous les quartiers, de tous les âges, toutes les professions, on a autant des ouvriers que des cadres, des auto-entrepreneurs que des employés. Voilà. Moi c'est mon cas, hein, je suis surveillant dans un collège, donc je suis assimilé fonctionnaire, mais bon c'est un statut d'employé. Voilà, je Très sais pas bien. si... Ouais. Eh ben, merci pour voilà, ces éléments de présentation personnelle et de votre liste. Alors ma première question pour vous, Maxime Noireau, concerne la démocratie locale. Si vous êtes élu à la mairie de Châtellerault, comment entendez-vous faire vivre cette démocratie locale, en particulier à une époque où de plus en plus de gens souhaitent faire davantage que simplement voter pour quelqu'un tous les 5, 6 ans, à une époque où de plus en plus de citoyens aimeraient pouvoir décider directement des sujets qu'ils estiment importants, comme cela se fait dans d'autres pays. Je pense par exemple à la Suisse, où les citoyens peuvent décider directement par référendum sur des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes. Bah, le référendum, tout simplement, hein. C'était une des revendications principales du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyen. Alors nous, on envisage deux types de référendums. Un d'initiative communale, quoi, l'équipe qui propose des choses pour pouvoir trancher les débats en interne, parce qu'on veut aussi, même si c'est pas tout à fait les citoyens, on veut quand même inclure l'opposition dans la prise de décision. Et donc, s'il y a des trop gros désaccords, ou même au sein de la majorité, vu que ce sera apparemment composite, a priori avec les différents partis de gauche, euh, on veut quand même faire des référendums de notre initiative, mais on veut surtout donner la part belle aux référendums d'initiative citoyen. Euh, donc l'idée, c'est qu'il y aura un quota, il faudra faire une pétition qui sera une pétition vérifiée, où voilà, on vérifie que ce sont les habitants de la commune qui demandent la pétition, et à partir d'un certain quota qu'il faudra avoir, parce qu'en fait, on était parti, je crois, sur 5% des inscrits. On nous avait plutôt recommandé 10, je crois, mais on en a parlé avec les camarades au niveau local. Et on s'est dit que pour avoir 10%, ça faisait plus de 2000 personnes qui signent une pétition. On s'est dit que bon, va falloir motiver les gens à signer les pétitions. Et comme nous, on espère quand même faire vivre la démocratie locale, on s'était dit qu'on ferait 5% pour commencer et à voir après si c'est trop facile d'atteindre 5%, parce qu'après, avec les réseaux qui se créent, voilà, ou pas. Mais bon, voilà, quoi. Après, il n'y aura jamais trop de référendums, à notre avis. Et donc voilà, il y a ça déjà, la question des référendums. Et donc après, il suffit qu'il y ait par contre plus de 50% de participation. Et ensuite, le Conseil sera obligé de voter dans le sens du résultat, tout simplement. Euh, Au-delà de ça, nous, on tient aussi à ce que les conseils citoyens, enfin les conseils de quartier et les budgets participatifs qui y sont alloués enfin, comment dire, ce soit réellement des budgets participatifs et réellement des conseils de quartier qui décident pas simplement la couleur du banc ou est-ce qu'on met des prises pour recharger le téléphone à côté de la gare ou pas. Enfin voilà quoi. Nous, on a dit dès la première année, ce qu'on va faire, c'est allouer 10% du budget d'investissement de la commune. Donc c'est tout le budget qui est en dehors du budget contraint, quoi, faire les rénovations dans les écoles, les lieux qui dépendent de la commune, etc. Donc 10% du budget qui reste sera dédié aux différents quartiers et donc ce sera les gens qui pourront voter pour qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur quartier, etc. Et on compte atteindre jusqu'à la fin du mandat, donc d'ici 6 ou 7 ans, les 25% du budget d'investissement qui sera alloué au quartier pour voilà, que les citoyens puissent prendre la décision par eux-mêmes, pour qu'ils se mêlent enfin de leurs affaires. Et parce que nous, dans notre idée, hein, la France Insoumise, c'est faire la révolution citoyenne.
Donc il faut donner aux citoyens les moyens de faire la révolution en attendant de pouvoir changer de république. On peut au moins au niveau local inclure les citoyens dans la prise de décision. Et d'ailleurs, en parlant de citoyens, pour nous, on en revient au sens originel du mot citoyen, c'est-à-dire l'habitant de la cité, donc dans notre cas, l'habitant de la commune. Et donc, ce sera tous les habitants de la commune à partir de 16 ans, et même pour les étrangers, peu importe, on ne regarde pas la nationalité, c'est tant qu'on habite la commune depuis, je crois que c'est 1 an qu'on avait dit, c'est une référence à la Constitution de 1792, de la Première République. Euh, donc c'est au bout d'1 an, on distribuera des cartes de résidence, et peu importe au niveau de son statut administratif, si on a été privé de papier ou voilà qu'on est en irrégularité, nous, on laissera les gens participer aux votations citoyennes. Donc au-delà du référendum, il y aura aussi, et du budget participatif, il y aura aussi des comités qui seront constitués pour toutes les questions d'ampleur, toutes les rénovations d'ampleur. On ne va pas détruire des bâtiments pour créer du logement social si les gens, ça ne leur va pas. Alors nous, on aimerait le faire parce qu'en plus, dans notre ville, on a des gros problèmes de logement, il y a de la grosse précarité de logement et beaucoup de marchands de sommeil. Mais les gens peuvent être attachés à leur lieu d'habitation, on comprend tout à fait. Donc on ne va pas tout démolir parce que c'est plus aux normes, quoi que ce soit. Donc pour tous les grands travaux d'aménagement, que ce soit de la voirie ou au niveau du logement, des bâtiments, il y aura des comités avec des experts qui viendront. Ça s'est fait dans d'autres villes insoumises, dans la poignée de villes insoumises qui existent déjà, donc on s'inspire de nos camarades. Donc c'est faire venir les différentes associations qui sont préoccupées par la question du logement, des experts, des architectes, des choses comme ça pour expliquer les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui serait mieux de faire. Et donc après, il y aura des votations à ce moment-là et ce sera ouvert à tous les habitants de la ville. Alors, si je peux me permettre, sur les petites questions sur l'articulation entre pétition, donc l'initiative citoyenne qui pourrait donner lieu à un référendum. Du coup, donc ouais, vous parliez de ce seuil de 5-10%. Donc effectivement, dans la loi, euh, il y a une possibilité de demander, pour 10% du corps électoral d'une commune, de demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal un projet de consultation. Mais le conseil municipal n'est pas du tout obligé d'organiser la consultation et n'est pas du tout obligé d'en respecter la décision si tant est qu'il l'organiserait. Et donc là, de ce que je comprends, vous voulez aller plus loin que ce que permet la loi, donc en permettant, en disant, bah, à un moment donné, nous, on va s'engager à organiser les consultations si elles sont demandées, et à en respecter le résultat, et vous envisagez même potentiellement d'abaisser le seuil de signature, peut-être à 5%. Et alors, vous parliez du référendum avec du coup, vous articuleriez, si je comprends bien, le référendum, la consultation, vous vous appuierez sur le référendum pour que la décision, pour qu'elle soit valable, sur un quota, un quorum de participation à 50%. C'est bien ça, hein? C'est ça. Oui, alors, donc pour ça, on n'a pas trop peur. Et c'était quoi votre première question, pardon? Non, 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 c'était juste pour m'assurer, bah, apporter une petite précision sur le seuil de 10%. Peut-être pourquoi on vous avait recommandé 10%, c'est parce que ce seuil existe Oui, dans la c'était loi. pour... Ouais. Et Mais par contre, c'est ça, c'est le problème vous avez parfaitement, le vous problème avez raison. des choses consultatives, c'est que ça sert à rien, quoi. C'est s'il vous plaît, parlez de ça, Voilà, c'est et puis mignon, mais 10%, vous avez bien ça donne compris pas le de truc, pouvoir 10%, décisionnaire. c'est énorme. C'est Bah oui, énorme. C'est d'autant plus énorme, justement, que en plus, c'est uniquement pour inscrire à l'ordre du jour du conseil voilà. municipal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Donc il c'est y a rien derrière. tant d'efforts pour si peu de résultats, quoi. Et puis c'est Donc, 10%, voilà, vous l'avez bien compris, c'est 10% du corps électoral. Donc c'est pas une pétition, c'est pas le tout venant, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment les électeurs. Et les électeurs, eh ben, quand vous vous promenez dans la rue, c'est pas marqué sur le front des gens, hein, inscrit sur des listes électorales. Et du coup, c'est un vrai, pour l'avoir fait, moi, sur ma commune, pour avoir fait signer une pétition et d'avoir fait l'effort de chercher des électeurs inscrits, c'est un travail qui est considérable. Donc, non, oui, 10%, c'est très, très, très élevé, bah, c'est même ça. 5%. Et nous, on Euh, veut absolument pas faire un truc qui serait seulement consultatif, surtout après tant d'efforts pour trouver justement 10% des inscrits sur les listes. Déjà, on veut aussi faire en sorte qu'il y ait plus de gens inscrits. On va mener des campagnes d'inscription sur les listes électorales. On le fait déjà en tant que membre de la France Insoumise, mais là, on le fera aussi avec l'appui des forces de la mairie, enfin des employés de mairie, etc. Pour que tout le monde puisse, bah, voilà quoi, utiliser ses droits de citoyen, de voter, etc. Euh, mais au-delà de ça, nous, on considère que c'est justement
ces trucs administratifs super compliqués qui éloignent les gens de la chose politique et qui fait que ça dégoûte les gens et que, enfin voilà quoi, aller convaincre 15, aller voir tous les voisins pour faire signer une pétition pour qu'au final ça serve à rien, que ce soit simplement consultatif et que le maire il rigole au conseil et qu'il dise on va pas faire ça, ou qu'il y ait une chance sur deux que le préfet ça lui plaise pas et qu'il ait envie de retoquer le truc de toute façon. Nous ça nous intéresse pas. Axel. J'enlèverai. Oui, merci. Donc je disais, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est redonner goût à la politique pour les gens, pour qu'ils soient arrêtés d'être dégoûtés et qu'ils aient confiance dans leurs élus. Parce qu'aussi, on leur donne le pouvoir. Nous, c'est pas une lubie, on n'est pas là pour avoir des postes, on n'est pas là pour faire carrière. Ce qu'on veut, c'est rendre le pouvoir au peuple, et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est gagner les élections. Donc on s'y présente. Mais s'il y avait un autre moyen, on ferait autrement. Seulement, c'est le seul qui soit raisonnable. Très bien. Euh, Aussi, on propose la révocation des élus. Parce que, bon, c'est anticonstitutionnel, malheureusement, d'avoir des mandats impératifs. Mais nous, c'est aussi une question qui nous intéresse. Mais ce qui n'est pas anticonstitutionnel, c'est de promettre de démissionner s'il y a assez de gens qui le demandent. Donc là, ce serait pareil, ce serait sous forme de référendum, une petite pétition. Ensuite, on demande, et s'il y a la majorité des gens qui veulent que tel élu ou que carrément toute la majorité démissionne, nous, en tout cas, les insoumis qui seront à la majorité démissionneront, et si c'est le cas, on convoquera des nouvelles élections pour des nouvelles élections municipales pour changer l'équipe, quoi. Ok. On passe à la dernière question. Très bien. Très bien. Donc ma seconde et dernière question concerne le sujet du parrainage à l'élection présidentielle. Alors, le président de la République dispose aujourd'hui d'un pouvoir très important sur la vie des Français, et les lois ainsi que l'administration nationale pèsent très lourd sur le travail des élus locaux. Le droit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle est un droit réservé en France à certains élus, au premier rang desquels les maires. Il s'agit donc d'une responsabilité nationale conséquente dont les effets dépassent largement le cadre de leur propre commune et concernent l'ensemble des Français. Pourtant, beaucoup de maires décident de ne pas utiliser ce droit. En 2022, plus de 7 maires sur 10 n'ont parrainé aucun candidat. J'ai regardé à Châtellerault, le maire en place n'avait parrainé personne aussi. Ah oui. Euh, et d'un autre côté, ceux qui font le choix de parrainer choisissent dans l'écrasante majorité des cas des candidats issus de formations politiques bien établies, ce qui tend à maintenir inlassablement la même offre politique. C'est dans ce contexte que nous sommes très intéressés de savoir, d'une part, si les candidats aux élections municipales de 2026 sont prévus d'exercer ce droit s'ils sont élus, et si oui, s'ils savent déjà selon quels critères ils pensent l'exercer. Qu'en est-il de votre côté, Maxime Noirot? Je vous laisse la parole. Écoutez, oui, bien sûr. On y pense très fort même. Et pour tout vous dire, nous, moi après, c'est pas un secret, je suis à la France Insoumise, je parrainerai le candidat de la France Insoumise. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le choix le plus logique quand on parle de démocratie directe, parce que nous, on veut en finir justement avec cette institution qu'est la Ve République, ces institutions de la Ve République, pardon, qui justement pose de gros problèmes au niveau local, enfin même à tous les niveaux en fait, parce que globalement c'est le président qui décide de tout, donc c'est le pouvoir d'un seul homme ou d'une poignée. C'est pour ça que nous on dit qu'on est le peuple qui nous battons contre l'oligarchie. Et on veut réussir à convaincre tout le monde de se battre avec nous contre l'oligarchie. Euh, donc l'idée, nous, c'est qu'on élira, si le jour où sera élu le candidat insoumis aux prochaines présidentielles, ce sera le dernier président de la Ve République. Donc on appellera la constituante, donc ce sera pour partie tiré au sort et pour partie des personnes qui seront élues, mais personne qui sera issu du mouvement de la France Insoumise. Ce sera interdit pour nous de se présenter, pour que ce soit vraiment une constitution qui émane du peuple. Donc l'idée, c'est que la constituante, c'est l'ensemble des gens qui écrivent la constitution. Pour que ce soit vraiment une constitution populaire avec des nouveaux droits et notamment une démocratie directe, on espère, ou une démocratie en tout cas plus directe, le plus qu'on puisse faire. Parce que nous, notre vision des choses, c'est le communalisme. Donc c'est dire que l'échelon le plus important pour la démocratie, celui où il se passe vraiment les choses, c'est l'échelon principal, la commune, la cité ou le quartier pour les grandes villes. Mais nous, c'est pas vraiment notre cas, même s'il y a des décisions qui peuvent être prises par quartier. Et donc, pour que ça puisse se faire, il faut donner plus de pouvoir, pas forcément au maire, qui est déjà un mini-président dans sa mairie, mais que ce soit au conseil municipal ou à l'ensemble des citoyens par différents dispositifs, mais qui seront à réfléchir collectivement. Bien sûr, nous, on fera campagne pour nos idées, mais on n'écrira pas nous-mêmes directement la Constitution. Donc voilà. Et après, référendum pour décider si oui ou non elle sera adoptée. Et il faudra la remettre à jour plusieurs fois, parce que c'est pareil, c'est dans le préambule de la Constitution, ou dans la Constitution de 92, je ne sais plus, celle qui n'a jamais été appliquée, où ils disent que une génération n'a pas le droit d'enchaîner la génération suivante aux lois qu'elle s'est fixées elle-même. Donc il faudra, je ne sais pas,
Là, ça fait bientôt 80 ans qu'elle est en place, la Constitution. C'est du jamais vu, hein, pour l'histoire de la France, parce qu'avant, ça a duré 15 ans avant que la royauté revienne. Bon, là, on est un peu plus stable qu'avant, mais quand même, ça n'empêche pas qu'on pourrait changer et passer à la sixième République. Donc, il faudra peut-être passer aussi rapidement à la septième, hein, avant que nos petits-enfants, enfin voilà, quoi, qu'ils aient leur mot à dire aussi sur les règles du jeu. Très bien, Maxime Noireau, ben, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et pour vos réponses. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage pour la dernière ligne droite. Et puis au plaisir de rediscuter de ces sujets à C'est l'occasion. avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir! Au revoir.